Non, Totalement, clairement. totalement. En tout cas, je vois que, on me dit à l'oreillette, bon, j'ai pas d'oreillette, mais il me l'a dit là-bas, quoi. Bref, Amaury qui me dit que monsieur Guillaume Roche est présent déjà avec nous. Monsieur le CEO de Soundfall Interactive. Salut Guillaume, comment tu vas? Yo. Salut! Bah ça va bien, je viens d'arriver, je suis en sueur, je sors du train, j'ai couru pour être à l'heure, mais voilà, on est là, on est content. Bah écoute, ça me fait plaisir de t'avoir parmi nous, énorme honneur de t'avoir parmi nous, sachant qu'hier je sais que tu étais sur Paris avec Mister MV, je l'ai vu, forcément le live où il découvrait le jeu, où vous avez ensuite discuté aussi sur Paris. Et MV est un sacré personnage, j'imagine qu'après vous avez dû aller dans un bar, connaissant le monsieur MV, ça a dû traîner un petit peu connaissant le vieux monsieur. En tout cas, ça Comme on fait a plaisir spoilé que à tu sois la là. fin, effectivement, on allait boire quelques bières après, voilà, d'où le train était difficile à prendre à l'heure, mais voilà, on est là. Classique. C'est les soirées avec MV, on connaît, ne t'en fais pas. Donc, du coup, je te laisse un petit peu te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas, même si on t'a fait vite fait la présentation. Donc, voilà, te présenter d'où tu viens, quel a été ton parcours jusque-là. Bon, c'est pas un Zach en roue libre, mais voilà. C'est ça un petit peu les questions pour commencer déjà. Ouais, ben moi je m'appelle du coup Guillaume Broche, je suis le CEO et directeur créatif chez Soundfall. On vient de sortir Clair Obscur Expédition 33 la semaine dernière. Et ouais, moi j'ai un parcours, je viens d'Ubi à la base, où j'ai fait en gros 4 ans de taf chez Ubisoft à des postes variés, mais c'était généralement des postes de production, de gestion de projet. Je voyageais pas mal dans le monde avec Ubi. J'ai bossé à Paris, en Suède, où j'ai rencontré Tom Guillermin, le deuxième cofondateur de Soundfall, avec François Meurice, le troisième, qui est lui, par contre, un pote de fac. Et ouais, j'ai fini à Shanghai. Et en gros, sur mes années de fin, j'avais commencé un projet qui était au début juste un projet passion pour rigoler, qui est parti beaucoup trop loin, hein, puisque c'est littéralement Clair Obscur Expédition 33 aujourd'hui. Et voilà. Et moi, du coup, aujourd'hui, dans la boîte, je m'occupe de toute la partie, diriger vraiment toute la partie pure créa. Là où mes deux associés sont eux sur la partie financière et l'autre sur la partie pure technique. Très bien. Bah, écoute, une belle présentation. C'est vrai que tu en as fait du parcours. Du coup, combien de temps de développement pour arriver à ce jeu qui est donc Clair Obscur Expédition 33 avec un engouement dont on parlera après. Mais comme tu l'as dit, c'était de base un projet comme ça que vous avez pensé entre potes. Et le moment où vous l'avez pensé entre potes, c'était il y a combien de temps déjà? Ouais, alors en gros, ça a commencé. Moi, je suis dessus depuis 6 ans et demi, mais genre en gros, je suis resté tout seul pendant 6 mois. Ensuite, il y a Tom Guillermin, du coup, mon pote Duby, qui est aujourd'hui notre lead programmeur et CTO, m'a rejoint au bout de 6 mois. Il me donnait des coups de main sur toute la partie programmation. Et, euh, et après, en fait, au fur et à mesure qu'on faisait le proto, il y a de plus en plus de gens qui se sont ramenés sur le projet. Ben, par exemple, Lorient Testard, le compositeur, qui au début bossait gratos, c'est pareil, c'était pas en mode projet gratuit, projet passion. Et en fait, au fur et à mesure qu'on ramenait des gens sur le projet, que le truc grossissait, il y a un moment où on s'est dit vraiment, bah, en fait, on est en train de faire un vrai jeu, quoi. Bah, faut faire la structure pour. C'est là que j'ai appelé François, du coup, on est ancien pote de fac, qui est aussi aujourd'hui et qui gère toute la partie admin et finance. Et on a fondé le studio en octobre 2020. Et on a vraiment commencé à recruter. En gros, on a bossé à 6 pendant 1 an et demi à partir de mars 2021. Donc je pense que c'était un peu là le vrai début entre guillemets du projet. Donc ouais, ça fait 5 ans quoi en gros. Ouais. Et un truc, enfin une Ouais. équipe qui a vraiment grandi au fur et à mesure. Bah, Oui, aujourd'hui on est une trentaine quoi. Bah, c'est ça, parce que là, beaucoup de gens disent le jeu a été créé par 30 personnes. Au final, au début, c'était beaucoup moins que ça et ça s'est rajouté petit à petit. Vous avez réussi à créer un projet qui est totalement fou. Avant de revenir sur le projet, je voulais savoir un petit peu, toi, de ton côté, eh bien, côté jeux vidéo, quelles sont déjà les consoles qui t'ont versé et les jeux vidéo qui t'ont versé? Parce que À quoi on tu sent joues, quand quoi? même qu'il y a un amour du jeu vidéo Ouais. dans ce jeu que moi j'ai ressenti et que je fais une propagande actuellement. Je sais pas si tu vois sur les réseaux, je suis en full Vas-y, propagande sur le jeu. Voilà, merci donc beaucoup. vraiment, je suis tombé amoureux et je voulais savoir un peu, toi, comment t'étais tombé amoureux des jeux vidéo? Alors faire toute mon histoire d'amour du jeu vidéo, il y en a pour 3 heures, donc je vais faire Bon, un on va faire résumé. court, t'inquiète. En gros, moi j'ai commencé, j'avais 3 ans sur Mega Drive avec mon père qui m'avait mis une manette dans la main. Mon père qui a complètement arrêté de jouer, d'ailleurs il a pas encore joué au jeu, je lui en veux si jamais il voit cette vidéo. Aïe. Mais Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. j'ai commencé sur Mega Drive, mais j'étais vraiment enfin trop petit, j'ai assez peu de souvenirs. Ma première entre guillemets vraie console, c'était la PS1. Euh, alors moi je pense que ça se ressent pas mal dans le jeu. Je suis très Final Fantasy. Final Fantasy 8, c'est et 10, j'adore les deux. Mais lui, c'est vraiment mon gros jeu d'enfance où en gros on savait à peine lire avec mes frères et on galérait de fou, on comprenait rien, on se faisait défoncer par le premier boss à la chaîne, mais on y retournait à chaque fois. Enfin, c'est vraiment des souvenirs ultra forts. Et ouais, moi j'ai beaucoup grandi avec l'époque PS1, PS2.
et Game Boy un peu, mais pas trop, enfin Game Boy pour Pokémon quoi. Mais gros joueur de jeux japonais. Enfin moi j'ai quasiment que joué à des jeux japonais toute ma vie. Je suis Ouais. très peu jeux occidentaux pardon. Ouais, moi ça va être du JRPG, du turn-based, du RPG, et vraiment, enfin les RPG en général, si t'as pas de chiffres, je m'ennuie un peu. Je comprends. Ah, quoique, j'ai Devil May Cry dans mes top 3 de toute ma vie, donc ouais, ça va être du Devil May Cry, du Nier, du Suikoden. Bonjour l'équipe. Il y a tout le monde qui rentre tranquille, là c'est dans le studio, normal. Ouais. Et voilà, donc le gros joueur de JRPG, jeu d'action japonais en tout genre, enfin très fan des Souls aussi, je pense que ça se ressent un petit peu. Ouais, ça se ressent de fou. Et voilà. Je trouve que ça a fait une combinaison parfaite, hein. Franchement, ce mélange, on va dire, tour par tour, mais avec un côté esquive-parade qui se ressent beaucoup des Souls aussi. Je trouve que ça a créé une bonne fusion. Et pour le coup, je comprends totalement l'engouement qu'il y a autour, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui, de base, ne sont pas spécialement fans du tour par tour, parce que c'est vrai que le tour par tour, nous, on y a joué quand on était plus petit. Donc moi, un peu comme toi, j'ai joué beaucoup à tous les Final Fantasy du 4 au 15, au 16 même, que j'ai fait récemment. Et pour le coup, bah, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui se disent tour par tour, c'est un peu chiant parce que tu fais ton attaque, t'attends, ça tape, etc. Sauf que là, vous avez réussi à mettre une formule où justement, c'est pas que ça. Donc même quand l'adversaire attaque, tu as des actions à faire. Même quand tu attaques, tu as des QTE à faire. Donc je trouve que ça a fait une bonne formule. Mais du coup, pour le jeu, on sait que vous avez lancé le jeu, comme tu as dit, il y a une semaine. Vous l'avez lancé à la française avec une table remplie de croissants et de pain au chocolat sur la table lorsque vous avez lancé le jeu. On l'a vu, cette photo. Ça m'a fait beaucoup rire, voilà, je te le dis, vraiment à la française. Donc on le voit, hein. Donc quelques minutes avant le lancement de Expédition 33, vous étiez là avec vos bouteilles de vin, avec vos croissants, vos pains au chocolat. Donc, c'était 8h30, c'était le croissant champagne du launch. Et on voulait le faire depuis le début, on l'a fait, on est content. C'est vraiment la France, hein, totalement. Mais évidemment, enfin quand le jeu est sorti, en fait surtout que on a eu 2 grosses journées, on a eu le 23 où on a découvert le Metacritic tous ensemble. Donc déjà là c'était la fête absolue au studio, on était trop heureux, ouais, on a un peu abusé sur la boisson toute la journée. Et le lendemain, en gros, et en plus le launch est reparti. Et, enfin, on a vu tous les premiers retours de joueurs, c'était hallucinant. Enfin, nous, ça fait une semaine qu'on est un peu dans le déni. Là, vous me prenez, je surfe sur la vague je comprends pas trop ce qui se passe. Mais non, c'est trop cool, c'est incroyable. Et ouais, on a bien fêté ça. Ça fait une semaine qu'on fait que regarder des Twitch on traîne sur Reddit, on s'envoie des mèmes de la communauté, les fanarts, tout ça dans tous les sens. On absorbe un peu, mais quel bonheur quoi pour le studio, c'est vraiment un moment de fou furieux quoi. Quand vous avez lancé le jeu, à partir de quand, enfin je sais même pas si c'est vrai, mais enfin je sais même pas si vous en êtes rendu compte, mais vous réalisez que vous avez un peu un potentiel de dinguerie et de jeu qui est un vraiment putain de bon jeu, ou est-ce que vous disiez en mode peut-être ça va flop, enfin est-ce que vous vous êtes rendu compte de ça, ou c'est un truc que tu peux pas trop savoir avant de lancer un jeu et c'est un peu en mode tu pries pour que ça marche et... Non, que ça marche, que ça explose, ça, faut quand même un alignement d'étoiles, faut aussi un très bon jeu évidemment, mais il y a tellement de choses qui peuvent faire que ça rate. Nous, je pense qu'on a eu pas mal de chance au final. Enfin, le jeu est tombé sous les yeux des bonnes personnes et du coup, ça a permis de déclencher le bouche à oreille et tout le monde a compris que c'était vraiment un bon jeu et que ça a bien marché. Mais non, moi, depuis le début, ce que je me disais, c'est que ça allait être un jeu qui allait avoir sa petite communauté, mais que les gens qui allaient kiffer le jeu, ils allaient vraiment surkiffer le jeu, mais que ça allait pas être un phénomène comme c'est aujourd'hui. Parce qu'en fait, tout simplement, enfin la philosophie, c'est que moi je faisais le jeu de mes rêves en fait, auquel j'avais envie de jouer, et je pense que je suis pas tout seul de mon profil de joueur. Je pense qu'on est pas non plus hyper nombreux, mais enfin je pensais pas en tout cas, peut-être qu'on est plus nombreux que ce que je pensais. Mais voilà, enfin nous là dans l'équipe, on prend encore un tel plaisir à jouer au jeu, et il y a beaucoup de devs après qu'ils aient fait leur jeu, et quand ils sortent, ils disent non, moi j'en peux plus de ce jeu, ça fait trop longtemps que je suis dessus. Nous là, enfin on se fait des speedruns, on découvre encore des strats complètement pétés, enfin on s'amuse encore sur le jeu, et je pense que c'est aussi ce qui nous a mis en confiance sur le fait que le jeu est fun quoi. Donc même si c'est pas un carton absolu, il trouvera sa petite communauté, et enfin nous l'essentiel c'était que ça touche en plein cœur des gens et que ce soit une aventure qui reste avec eux quoi. Et là le fait que ce soit autant démultiplié et que on voit tous les réacts, littéralement toute la terre de gamers qui pleurent au début du jeu et tout ça, enfin c'est ultra fort, et c'est ultra touchant. Mais c'était pas prévu comme ça quoi. C'est un peu le meilleur scénario, mais ultra dur de dire. Oui, c'est un peu la chance à la sortie du jeu, oui, ça touche. Mais là, grosso modo, t'as fait ton jeu de tes rêves pour toi, parce que
tu kiffes ce genre de jeu et tu t'es dit, j'ai envie de faire le jeu pour moi. Ah bah, Moi, ouais. moi, ce qui m'a impressionné, honnêtement, sur la sortie du jeu, parce que moi, j'avais beaucoup de craintes sur les jeux où il y a beaucoup d'animations comme ça, surtout que c'était votre premier jeu, j'avais beaucoup d'attentes, mais j'avais aussi des craintes par rapport à ça, en me disant, il y aura peut-être des problèmes de fluidité, peut-être des problèmes de performance, peut-être des problèmes justement de rythme. Et franchement, j'ai pas du tout eu ça. Donc sur le jeu, il fonctionne à merveille. Et j'avoue que ça, c'était vraiment la plus grosse crainte que j'avais. Et ça s'est soldé du coup par un succès mondial. Donc comme tu l'as dit, un succès qui dépasse, j'imagine, vos espérances. Parce que pour le coup, 1 million de ventes en 3 jours, bon, autant dire que c'est colossal. Vraiment, Ouais. vraiment, c'est colossal. Et Donc, surtout que toi qui dois adorer le Japon, du coup, il y a aussi une commune là-bas au Ah oui, Japon qui mais kiffe le jeu. justement, j'avais un tweet par rapport à Ah oui. ça qui disait que les Japonais étaient tombés sur le jeu, qu'ils adoraient le Mm. jeu, sauf qu'ils n'arrivent pas à prononcer clair Oui. obscur. Donc eux, de leur côté, ils prononcent machin truc 33. Oui. Donc c'est assez marrant, mais après, c'est mérité. Et pour tous les jeux bizarres où ils vont nous sortir des mots, là, les Seiken Dentetsu, machin, là, voilà, ça on connaît, c'est bon, maintenant on est fatigué, c'est à leur tour maintenant d'apprendre le français. Donc voilà, 1 million de ventes en 3 jours. Vous attendiez, vous, à quoi en termes d'espérance de vente de votre côté? Je peux pas donner les chiffres exacts, mais en tout cas, le 1 million, il venait pas au bout de 3 jours, ça c'est sûr. Ah oui, Mais j'imagine. en beaucoup plus longtemps. Non, enfin, là, nos prévisions, elles étaient à la ramasse comparé à ce qui se passe, dans le sens très positif. Mais non, ouais, pour revenir sur le Japon, je pense que, enfin, moi, un des moments qui m'a le plus touché, au final, c'est on m'a envoyé une photo du jeu sur les stores japonais avec le logo en japonais, et une petite télé, comme on trouve dans les stores à Shibuya, avec qui passait le jeu en boucle. Et ouais, pour moi, c'était un peu la consécration de ce trop bien. En fait, le jeu a vraiment trouvé sa communauté au Japon aussi. Et quand on fait un jeu d'inspiration japonaise, même si au final il est très occidental, voilà, la formule de gameplay elle est d'inspiration japonaise, ça, y a pas de, on s'en cache pas quoi. Ouais, c'est vraiment pour nous c'est une consécration et c'est un peu un rêve de gosse quoi. Enfin, ouais, ça fait partie des trucs qui sont encore qu'on réalise pas et qui sont encore un peu durs à croire, mais ouais que ça arrive c'est fou quoi. Ah, c'est totalement dingue. Et moi, j'ai une tech là-dessus. Moi, je pense que Expedition 33, ça va marquer des générations comme des Final Fantasy ont pu le faire à nos générations, à nous. Moi, je pense vraiment que c'est ce genre de jeu. Je pense que tu as réussi à créer ce genre de jeu qui va marquer sur le long terme et qui, on l'espère, du coup, aura d'autres histoires à raconter de votre côté. Parce que c'est vrai que là, forcément, vous avez sorti votre premier jeu. C'est quoi la suite? Parce que est-ce que vous êtes déjà sur un second jeu? Quand est-ce qu'arrivent du coup les produits dérivés? Parce que moi je veux ma statuette d'esquier. Voilà, je te le dis, je veux ma statuette d'esquier, je veux mes petites peluches, voilà. Donc c'est ça. Maintenant on attend maintenant tout ce qui va arriver avec parce que crois-moi que les gens ils vont passer à la banque. Ne t'en fais pas, j'y vais tout de suite. Non, bah là forcément avec le succès, ça rabat pas mal de cartes où on peut s'adapter au fait que ouais on a un peu explosé les performances, on a explosé tout ce qu'on pensait faire. Mais pour le moment, en gros, on garde la tête froide et on veut voir aussi comment tout ça se déroule un peu plus sur le long terme. On est là, on est très engagé avec la communauté. On réfléchit déjà évidemment à convertir l'essai. Notamment, on a annoncé un vinyle sur la bande son qui est très Trop bien. très apprécié. Et on réfléchit, oui, notamment aux produits dérivés. Enfin, on est déjà sur le coup, mais rien d'annoncé encore parce que c'est très frais. Hein. Je sais que les gens se disent des trucs qui vont arriver tout de suite parce que c'est un gros jeu, mais enfin nous on l'avait pas vu venir, donc on est encore un peu dépassé. On essaie de gérer ça comme le mieux possible, mais oui on a prévu des trucs. Et pour la suite c'est trop tôt pour en parler évidemment, mais évidemment qu'on a déjà des petites idées pour faire des trucs très cool. Mais ce qui est sûr c'est que ça met la pression en tout cas que le premier jeu soit un tel succès. Ouais, ça va être ça met la pression pour le prochain, disons. Ouais. Ouais, j'imagine. C'est de la bonne pression, quoi. Ah, c'est de la bonne pression, quoi. C'est trop cool. Moi, j'ai une question. Le jeu, il a été... Enfin, la version originelle, elle est en française, entre guillemets. Après, vous l'avez fait une adaptation anglaise. Ou l'inverse. En mode, ça a été pensé un peu en anglais et après, vous avez fait une VF. Je sais pas si tu vois ma question aussi. Ouais, complètement. Alors, en fait, c'est un espèce de ping-pong. Parce que le tout premier... En gros, le script, il a fait plusieurs passes de réécriture. Et la passe de réécriture entre guillemets finale était en français. Qu'ensuite j'ai traduit en anglais avec Jennifer, qui est la personne avec qui j'écris l'histoire. Et ensuite ça a été joué en mock-up par des acteurs français qui parlaient anglais. Donc en fait la version en gros de base et du lip-sync c'est la version anglaise. Et après la VF a été mise par-dessus, mais la version pour laquelle c'est pensé en tout cas niveau lip-sync c'est la version anglaise. Ok. Mais ça a été écrit à la base en français quoi. C'était un mix. On avait des premières versions en anglais, puis on a une en français sur laquelle on s'est basé pour faire la version finale.
Donc c'est un mix, mais en tout cas, globalement, ça a été pensé pour l'anglais d'abord niveau lip sync, quoi. Si c'est ça la question, mais après le script français, il a été checké 36 fois. Donc les deux sont un peu aussi importants, quoi. Ok. Très bien. Donc là, si tu pouvais dire en mode la version originelle, enfin la VO, quoi. Toi, tu veux savoir c'est quoi la langue, c'est quoi la VO de Clair Obscur Expédition 33? Ouais, c'est en mode, imagine la VO, c'est en anglais, du coup. La VO, après, les personnages, ils sont dans une version dystopique de Paris, ils ont des bérets, ils peuvent avoir des baguettes sur le dos, donc voilà, je laisse le... Ouais, c'est français, ok. C'est français, on va dire que c'est français. La VO, c'est entre les deux. La VO est française, c'est bon. On n'en parle plus de débat maintenant, ça a été validé par Guillaume, c'est bon, pas de problème. Maintenant, les gens qui viendront nous faire chier, on dira, le CEO a dit que la VO c'était français, donc nous fait pas chier maintenant. J'ai pas dit ça. C'est vrai qu'il a clairement pas dit ça. On a un peu interprété, c'est normal. Faites ce que vous voulez avec le sous-texte c'est super important. Voilà, absolument. Voilà. On a un peu remixé ses paroles, c'est normal. C'est comme ça que ça marche ici, voilà, c'est logique. Clairement. Donc voilà, j'avais d'autres questions, moi, de ce côté-là, du coup, par rapport au jeu. Donc attends, qu'est-ce que j'avais comme autre question? Ah oui, c'est vrai, j'avais vu aussi des rumeurs. Donc je sais pas si c'est des choses dont tu peux nous parler. Si tu peux pas, ne t'en fais pas, il n'y a pas de problème. Donc il y a des rumeurs déjà d'un live action qui serait en préparation du côté de Clair Obscur Expédition 33. Donc qui serait par le réalisateur de Sonic. Donc, du film Sonic. Alors réalisateur, c'est pas exactement ça. Non, bon, c'est pas une rumeur, hein, on l'a déjà annoncé. Okay, mais en gros, c'est une boîte de production Hollywood qui met en contact avec des studios de création de films et tout ça. Et là, en gros, on a signé un deal avec eux, donc là, on est au stade. Voilà, on est très très early dans le projet. Mais voilà, le jeu, en gros, fait un peu le tour d'Hollywood. On voit les gens qui sont intéressés, les écrivains qui peuvent être intéressés pour adapter ça en screenwriter, quoi. En film. Donc c'est très très early, on n'a pas grand chose à dire parce que de toute façon c'est très tôt. Mais non, on l'a annoncé, c'est quelque chose qui a priori va se faire. Mais vu que c'est très tôt, tout peut capoter, mais voilà, il y a quand même des bonnes choses à se faire. Ok, cool. Ouais. En vrai, ça avance. Hein. De toute façon, comme on l'a dit, moi, de toute façon, ce que je veux maintenant, c'est comme je l'ai dit, les produits dérivés, un potentiel DLC, peut-être une histoire annexe, Expédition 0 DLC, ce serait peut-être le rêve. Mais bon, de toute façon, pour l'instant, j'imagine que déjà, vous devez vous remettre du succès du jeu. Et, ça fait une semaine. Ça fait une semaine. Calme. Les gars, moi, je gratte tout ce que je peux gratter. Je veux de la data, moi, je veux de l'info. On est là, on keep farm, on essaie de voir. Ça vient de sortir il y a une semaine, le gars, il fait pourquoi il n'y a pas la saison Arcane sur Netflix? Toujours plus. Pourquoi il n'y a pas déjà le jeu? Pourquoi il n'y a pas des statuettes et tout On est addict, écoute, c'est normal, hein, c'est normal. Tu vois ce que tu nous fais aussi. Merci beaucoup. Non, mais c'est normal, ça. En même temps, le jeu est totalement dingue. J'ai aussi beaucoup de gens qui comparaient aussi le personnage principal, donc Gustave, à Robert Pattinson. Alors que, est-ce que vous êtes inspiré de Robert Pattinson en tant qu'acteur ou est-ce que c'était une autre personne? Parce que je crois que c'est une autre personne, hein. Ben ça, on a un peu de tout hein, sur Gustave. Enfin, sur tous les persos, on a les gens qui trouvent il ressemble à lui. Non, c'est un mix, mais je peux vous donner un indice que regardez les photos des gens du studio et il y a une inspiration, voilà. Ah. Ok. Mode auto-inspiration. D'ailleurs, en parlant de gens du studio, j'étais dans une salle dans le jeu, il y a des petits easter eggs aussi qui sont planqués quelquefois dans le jeu. Donc voilà, je vous conseille de faire le jeu et de bien fouiller un petit peu partout, parce qu'il y a des petits endroits où vous pouvez trouver des petites surprises. D'ailleurs, il est des personnages, le manoir. Ouais, absolument, dans le manoir, il y a beaucoup d'easter eggs, donc c'est très sympa. D'ailleurs aussi, il y a un personnage du jeu qui s'appelle comme le chien du studio aussi, donc parce qu'apparemment, vous avez un chien qui est là dans votre studio, qui appartient à, je ne sais pas, à quelqu'un du staff, j'imagine, et qui se balade. Et qui, pour le coup, a pris le nom d'un des personnages du jeu. C'est très marrant. Ouais, c'est ça. On n'a pas envie de révéler parce que tout le monde s'embrouille entre est-ce que c'est le chien qui a donné le nom à Monoko ou est-ce que c'est Monoko qui a donné le nom au chien. Du coup, on aime bien laisser planer le mystère, mais la vérité. Quel âge a le chien? Je sais pas. On peut avoir une photo du chien pour déterminer l'âge avec IA pour déterminer la photo du chien, on verra peut-être. En tout cas, voilà. Maintenant, le mystère plane, c'est comme l'œuf et la poule, tu vois. On sait pas trop. Ouais, ça. Finalement, c'est un peu pareil, quoi. Moi, je voulais revenir un peu sur le fait que du coup, le projet, il est commencé un peu en mode tiens, j'ai une idée, j'ai envie de la faire, le jeu de mes rêves et tout. Du coup, tu travaillais chez Ubi. Si je dis pas de bêtises, hein, peut-être je dis de la merde, hein, n'hésite pas à me corriger. Du coup, tu t'es dit non, mais là, c'est vraiment mon bébé que j'ai envie de faire parce que je pense que c'est un peu ton bébé à la base et tout. Après, tu t'es dit oh, en vrai, c'est un peu de potentiel. Oh, il y a des gens qui m'aident. Et après, ok, Joline. C'est un peu ça, si j'ai bien compris un peu la démarche. Ouais, c'est complètement ça. C'est complètement ça. En fait, à partir du moment. Pardon, fini.
Non, juste sa question, c'était est-ce que tu penses que ce genre de projet, parce que j'ai vu un peu de, pas polémique, mais ça tapait beaucoup sur Ubisoft, je sais pas si c'était à tort à travers, mais est-ce que tu penses que ce projet-là aurait pu voir le jour dans un grand studio comme Ubisoft, ou c'est trop risqué, c'est trop galère et tout, et bah, t'es obligé un peu de faire ton truc de ton côté et de faire ton petit studio pour le voir. Ouais. Non, bah très clairement, ce genre de projets qui sont enfin des nouvelles IP avec des histoires originales, des persos complètement originaux comme ça, c'est ultra dur évidemment de faire passer ça dans une plus grosse structure parce qu'il y a des passes de validation et surtout en fait dans ce genre de structure généralement il faut déjà avoir fait ses preuves et être assez haut placé pour déjà pouvoir espérer pitcher ce genre de projet. Donc oui, en fait, pour moi c'est le genre de projet qui s'il avait été faisable m'aurait pris 25 ans en fait avant de pouvoir le faire. Et moi, j'ai pas cette patience. Et non, mais en tout cas, on voulait aussi faire les choses un peu à notre façon et vraiment créer une ambiance en fait. Soundfall, c'est le jeu, mais je pense que si on a réussi à le faire, c'est aussi parce qu'on a fait les choses bien. On a pris des bureaux vraiment cool. On a un grand jardin, on fait de la pétanque tous les midis qu'on retrouve dans le jeu d'ailleurs. Euh, et, euh, et pour créer un jeu qui sent autant la passion, pour moi, il fallait vraiment cette ambiance très bande de potes qui font un jeu et qui ça se ressent vraiment parce qu'en fait il y a beaucoup de trucs dans le jeu qui sont juste des délires entre nous, des blagues qu'on se fait le midi, on dit ah c'est marrant, on le met dans le jeu et voilà c'est avoir cette flexibilité, cette agilité là, c'est un truc qui est un peu réservé entre guillemets au studio indé et même si notre jeu il a l'air très très gros, là à Montpellier on est 25 quoi et enfin, c'est vraiment on connaît tout le monde, on se connaît tous donc clairement c'est beaucoup plus dur dans une grosse structure de faire ça que dans un après, c'est ultra dur de monter son studio aussi. Hein. Il faut taffer Ouais, comme on est j'imagine. dans un gros port. Donc, c'est pas le rôle de la félicité non plus. Hein. C'est voilà, c'est du taf. C'est avoir en tant que fondateur très peu de vacances et très peu de nuits pendant quelques années. Mais ça valait les coups quoi. Clairement, ça valait totalement le coup. Là, j'imagine que là, à partir de la sortie, le jeu était déjà rentable. D'ailleurs, j'avais une question par rapport à ça. J'ai vu que le jeu était disponible Game Pass Day One. Beaucoup de gens étaient là à critiquer parce que bah, forcément, c'est selon eux, genre l'argent va plus au Game Pass, à Xbox, etc. Mais je sais que justement, il y avait le développeur de Palworld qui disait que c'était une très bonne chose pour un jeu d'être disponible sur le Game Pass. C'est quoi, toi, ton avis là-dessus? Est-ce que ça vous a aidé du coup à toucher aussi une autre gamme de joueurs, quoi? Bah, nous, de toute façon, la philosophie, vu que c'était un premier jeu, nouvelle IP, c'était de faire il faut que le jeu soit joué par le plus de gens possible. Ne serait-ce que si on va faire après un second jeu, un troisième jeu, en gros, c'est vraiment se faire connaître parce que l'industrie du jeu vidéo, elle est vraiment ultra compétitive. C'est hyper compliqué de ressortir de la masse, surtout avec un projet double A. Donc à l'époque, en gros, à l'époque où on a signé le deal Game Pass, c'était une époque où il y avait encore un peu d'incertitude sur est-ce que le jeu va marcher, est-ce que ça va Mais non. plaire. Donc nous, ça nous a permis d'avoir un peu une assise financière et de se dire, ok, même si le jeu tank complètement, on s'en sortira quoi. Et du coup, c'était vraiment ça permet de sécuriser. Et alors ça, c'est une vision un peu personnelle que j'ai du Game Pass, mais je pense qu'en plus, on est le genre de jeu, et on reçoit beaucoup de commentaires comme ça, en fait, de gens qui testent sur Game Pass, puis ensuite qui vont aller acheter le jeu, parce que c'est un peu le genre de jeu qui est très personnel et qu'on a un peu envie de posséder, et surtout, en fait, de pas perdre sa save une fois que le jeu part du Game Pass. Donc voilà. Enfin pour nous c'était vraiment une très bonne opportunité et je pense que oui pour un nouveau développeur, surtout qu'en fait il y a beaucoup d'incertitudes à la sortie sur à la fois la qualité finale et les ventes, c'est une bonne opportunité de limiter un peu les risques quoi. Très bien. Et d'ailleurs, autre question par rapport au Game Pass, parce que c'est vrai qu'ils ont fait un Shadow Drop Oblivion 2 jours avant la sortie de Expedition 33. Vous, de votre côté, ça vous a pas un petit peu inquiété par rapport à ça? Parce qu'on sait que ça aurait pu prendre pas mal de place. Finalement, bah, les deux ont eu leur place. Hein. Les deux ont eu un succès énorme. Donc, vous, de votre côté, il n'y avait pas des petites appréhensions par rapport à ça? Bah évidemment que si. Si bien sûr. Bah, c'est pour ça que quand on a vu le Metascore le lendemain, on s'est dit ah, ok c'est bon tout va bien se passer. Ouais. Mais ça aurait pu mal se passer. Oh, les montagnes russes du coup que ça devait être, c'était. C'était Oh une non, il y a une semaine. sortie. Oh, on a une ouais. putain de note. C'était Oh, une le semaine jeu, chargée il d'émotions. cartonne. Non, c'est pour ça que là, on est encore dans le délire. Enfin, la semaine dernière était tellement chargée en émotions de fou dans tous les sens que, ouais. Donc, non, bah, au final, tout est bien qui finit bien et ouais, il y avait la place pour les deux jeux, donc tout s'est très bien passé, quoi, et c'est cool. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est d'autant plus méritant d'être réussi à ressortir, ouais, 2 jours après ça. Donc, on a une petite fierté en plus, quoi.
Clairement, non, ça a été fou. Et d'ailleurs, en parlant de critiques, il y a des critiques qui sont absolument dingues. Donc, on voit sur Metacritic, je crois que c'est 92, donc note presse. Et surtout, la note qui, je trouve, est la plus marquante, c'est la note joueur, qui est du coup énorme, donc qui est à 9,7 avec 4785 avis. Il faut savoir que j'ai créé un compte sur Metacritic pour mettre un 10. Voilà, je te dis. C'est la première fois de ma vie merci. que je mets une note Ah là là. sur Metacritic tellement je suis amoureux de jeu. Voilà. Donc si jamais vous cherchez, vous trouverez peut-être mon commentaire à un moment. Donc je suis dans les 500 premiers, voilà, je vous le dis. Mais n'hésitez pas à faire de même, à aller mettre un 10 si jamais vous avez adoré le jeu. Donc voilà, en tout cas des critiques qui sont, je crois, les plus grandes pour un jeu côté joueur. Donc je crois que ça a jamais été fait une aussi haute note avec d'aussi nombreux commentaires. Donc vous de votre côté, j'imagine que c'était aussi ça. Le côté, c'était de réussir à toucher les gens personnellement avec un jeu de cœur, quoi. Ah bah ça, enfin, c'est vraiment un produit passion et enfin, moi c'est un truc que je voulais vraiment et que je retrouve plus vraiment dans les jeux, c'est des jeux qui sont émotionnellement très forts quoi. Et avec une histoire vraiment qui prend au trip et qui lâche pas du début à la fin, qui s'étend pas trop sur la longueur, qui dure vraiment la bonne durée, qui est bien rythmée. Et je pense que c'est ça qui fait que pour moi ça explique que les gens aient autant adoré quoi. C'est que les gens sont ultra attachés au personnage, on reçoit un nombre de fan art, de gens qui nous écrivent pour dire que tel ou tel personnage, c'est leur nouveau modèle de vie. Enfin, et vraiment, enfin, c'est un peu cet attachement à l'histoire, au perso, à la DA. Enfin, c'est un peu en tout qui fait que ça marche. La musique aussi qui marche hyper bien. Mais voilà, enfin, je pense qu'il y a une vraie résonance avec beaucoup de gens. Ça transpire la passion, quoi. Et c'est cool qu'on a réussi à le faire transpirer parce que c'est vraiment un pur produit de passion. C'est un produit de joie, quoi. C'est un produit d'amour. Que ça résonne avec autant de monde, c'est fabuleux et je pense que ça explique que les gens kiffent autant. Bon, on n'est pas le seul projet à être des passionnés dessus, quoi. Et enfin, ce qui arrive là, c'est une bénédiction. Mais voilà, on est content qu'en tout cas, ça a réussi à résonner avec autant de gens, quoi. Et d'ailleurs, en parlant de personnages, c'est vrai que tu disais que beaucoup de gens s'identifient un peu aux personnages. Il faut parler un petit peu de quelques personnages. Maël, totalement broken. On est bien d'accord. C'est quoi ce personnage de fou? Un battle. Le perso est broken. C'est pas la plus broken. Ah ouais? Elle est broken, elle est dans le top tier, mais il y a pire. Je vais faire une tier list des personnages, on va dire, en termes de puissance. Toi, ce serait quoi, toi, tes persos préférés, on va dire, dans l'univers de Clair Obscur? Ah non, je veux pas donner la tier list, ça c'est les gens, ils se débrouillent. Hein. Mais on a trouvé des trucs vraiment craqués en interne qui n'ont pas encore été trouvés. Ah ouais? Même si les joueurs ont trouvé quand même beaucoup de trucs déjà. Ils sont allés beaucoup plus vite que ce qu'on pensait. Mais non, la tier list, vous vous débrouillez les joueurs. Hein. Ils se démerdent pour trouver des petits trucs broken, on est bien d'accord. Exactement. Moi, j'ai une question du coup pour toi, parce que là, du coup, tu as dit que tu as charbonné pendant toutes ces années pour sortir du jeu. Là, tu as un peu de l'or entre les mains, du coup, et tu te rends compte que là, c'est en train d'exploser. Est-ce que du coup, ça te met encore plus de pression pour continuer ça et recharbonner? Parce que tu vois, tout à l'heure, tu parlais Hollywood et tout, donc je pense que tu as plein de rendez-vous, tu as plein de trucs. Ouais, dans des hautes sphères maintenant. Donc du coup, là, ou est-ce que tu as prévu un peu de, ok, le jeu est sorti, maintenant on peut se détendre un peu, prendre des vacances, ou est-ce que c'est en mode, bah non, là on va surfer un peu et il faut recharbonner encore plus, peut-être recruter des nouvelles personnes, parce que peut-être maintenant tu as encore plus de moyens. Enfin, c'est quoi un peu ton état d'esprit là à l'heure actuelle Là, je suis pas encore redescendu, donc c'est un peu dur de dire comment ça va se goupiller. Non, je pense que le jeu est sorti, on va aller chez le coiffeur, on fait une dépression, on est reparti, hein. Tout simplement. Hein. non, mais là, on est quand même à bloc sur commencer le prochain projet, parce que quand on finit une prod, à la fin, c'est beaucoup de bug fix, de trucs entre guillemets un peu chiants, d'optimisation et tout ça. Donc, on a quand même bien envie de repartir dans la pure création, quoi. Donc, dans l'équipe est à bloc et évidemment, on va prendre des pauses. Là, enfin, ça fait une semaine, vraiment, on fait plus ou moins rien. On fixe les petits bugs par-ci par-là, tout ce qui a monté sur Reddit, on fait du bug fixe. Mais on prend quand même une bonne pause bien méritée. On regarde beaucoup de streams, on regarde tout le monde. Et avant de repartir, mais ouais, ça va repartir d'ici très peu, quoi. Ok, très bien. Bah écoute, en tout cas, j'ai hâte de voir un petit peu sur quoi vous allez repartir. Là, en plus, maintenant, vous avez fait vos preuves, vous avez un peu plus de temps maintenant pour faire les prochains projets. Vous avez en plus récupéré pas mal d'argent. Donc, en termes de rentabilité, maintenant, vous avez de quoi investir pour aller chercher encore plus de financement et aller chercher plus d'investissement dans vos prochains jeux. Donc, j'ai hâte de voir ce que vous allez faire. D'ailleurs, vous n'avez pas été approché par d'autres consoles. Par exemple, imaginons Nintendo là, avec une Switch 2. Est-ce que le jeu pourrait arriver aussi plus tard sur Switch 2 ou sur d'autres consoles plus tard? Bah, ce que je peux dire, c'est que évidemment que le succès du jeu a ouvert beaucoup de portes. Donc là, on est un peu en train d'évaluer ce qu'on fait ou pas, quoi.
Très bien. Voilà, maintenant c'est vous. Maintenant c'est vous qui avez les cartes en main. Maintenant c'est bon. On a un peu plus de pouvoir dans la balance, disons. J'imagine. En tout cas, bah écoute, c'était grave intéressant. Je sais pas si Narcus a Moi, encore d'autres juste questions. une dernière question. Ça fait quoi de passer du coup à un peu, parce que je pense que c'est galère à faire un jeu et au début tu dois présenter, tu dois convaincre les gens, donc passer un peu en mode allez s'il vous plaît croyez en mon projet à on veut ton projet et tu sais un peu de passer où c'est toi qui dois vendre à c'est toi qui dois dire attends Ok. position de roi, je dois Doucement, choisir quoi. un peu à gauche à droite. Ça fait bizarre un peu, ça fait ou c'est en mode très Ouais. agréable ou c'est bizarre de voir les mêmes personnes parler peut-être différemment aussi. Je sais pas. Bon, là, ça fait qu'une semaine, donc bon, c'est encore, C'est encore chaud. tôt. Mais en fait, c'était il y a quasiment 4 ans qu'on devait pitcher le projet, donc ça fait 4 ans que globalement, on avance dans notre bulle tranquillou. Donc ouais, là, pour moi, ça fait partie du job. Moi, je trouve ça me fait pas une émotion très très forte. C'est cool. Mais en fait, là, ça fait beaucoup de taf juste de trier les mails. Ouais. Ouais, j'imagine. Mais non, c'est cool. Enfin, du coup, c'est un peu royal, quoi. Je prends pas ça. J'ai pas l'impression que ce soit ultra positif sur mon état d'esprit. C'est juste normal. Mais j'aurais eu des problèmes si c'était pas le cas, disons. Ça reflète les effets négatifs, quoi, plutôt. En tout cas, on souhaite bien évidemment tout le bonheur du monde au studio en espérant que vous continuez de pondre des masterclass sur les décennies à venir. Hein. Moi, j'attends de voir justement Sandfall sortir le prochain jeu. On attendra tous avec impatience le trailer qui arrivera à un moment. Là, non, vous avez le temps. Là, c'est bon. Je l'attends dans 2-3 ans. Prenez le temps, il n'y a pas de souci. Prenez le temps que vous voulez, il n'y a aucun problème. En tout cas, c'était un plaisir de t'avoir parmi nous. Merci énormément de t'être rendu disponible parce que c'est vrai que là, tu es dans le rush, j'imagine. Je t'ai vu du coup chez MV hier. Là, ce soir, je crois que tu es chez Samuel Etienne. Donc, j'ai vu des gens aussi. Voilà. Donc, tu enchaînes un petit peu les lives. Donc, je vais te laisser te reposer avant le live de ce soir. Merci à toi, du coup, d'être venu. Et écoute, que du bonheur pour la suite. Hein. C'est plus simple de faire des lives qu'un jeu vidéo, si je peux me permettre. Donc, ça Je va. pense aussi. Je pense aussi que c'est plus facile. Après, c'est vrai que selon certaines personnes, c'est le métier le plus difficile du monde. Bon, je comprends pas trop, mais. Ouais, bref, c'est un autre débat. C'est Mais un en autre débat, vrai, quoi. merci de faire briller la France et de faire des jeux grotesques, hein, en vrai. Parce que c'est vrai que Non, merci c'est aux du bien joueurs. de Hein. voir des trucs comme ça. Et Narcus, va falloir que maintenant tu y mettes. Hein. C'est vrai que lui, c'est pas trop un mec des jeux solo. Je vais le mettre dessus. Là, je t'avoue que la propagande commence à me. Ah, ça parce fait que plaisir. Moi, je suis vraiment jeu multi, jeu l'histoire. Je suis là en mode à chaque fois, je suis le genre de personne à skip les histoires et tout. Ouais, fallait Mais s'en là, la foutre. propagande commence à me toucher et il y a peut-être Tu peux mettre les skins baguettes pendant les cutscenes, ça a l'air un peu absurde et du coup, ça a l'air regardable même pour quelqu'un qui aime pas l'histoire. Faut déjà qu'il arrive à battre certains mobs. Non, Je ça suis- c'est pas un problème. Je suis ça, pas mais- persuadé qu'il y parvienne. Mais bon, bref, on verra ça plus tard. J'espère réussir à le convaincre de jouer, tout comme je fais ma propagande. J'espère réussir à propagander toutes les personnes qui sont présentes dans cette société aussi. En tout cas, merci à toi d'être venu. On se retrouve écoute, une Merci de prochaine m'avoir. fois avec grand plaisir et passe une très bonne journée. Salut. Merci beaucoup. Ouais, ciao. Merci. Salut. Ciao, ciao. Voilà, écoutez, merci Sandfall Interactive, merci Guillaume du coup d'être venu. J'espère que ça vous a plu ce petit pouce café